tous, c'est Mister Call of, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghost, et aujourd'hui on se retrouve donc sur la map Overlord avec la SC 2010, et c'est donc une tentative KM. Je suis donc accompagné de la SC 2010 avec le viseur laser et le silencieux. C'est donc une vidéo tuto spawn et déplacement sur la map Overlord, donc on va continuer notre petit concept de temps en temps, comme ça, une vidéo par-ci par-là, plutôt que de rester les aligner les unes après les autres. C'est vrai que sinon c'est vrai que ça fait beaucoup de répétitions, c'est pour ça que des fois il y a des gameplays qui coupent entre deux tutos spawn et déplacement, sinon je trouve que ça fait trop et à la fin c'est vrai que ça peut lasser le concept. Donc c'est vrai que je peux couper avec des montages sniper, avec différents sujets de vidéo qui peuvent être intéressants, comme j'avais fait l'addiction à Call of Duty, etc. Bon, cela dit, c'est pas le sujet de la vidéo, donc passons direct au sujet de la vidéo. Alors cette map là, alors on va commencer par les spawns de la map. C'est donc, on va dire, sur C, c'est vrai que les spawns sont pas foireux du tout, sur A non plus. Bon, c'est vrai que mes conseils vont être vraiment 100% convaincants. C'est vrai que dans cette vidéo là, parce que bon, dans les autres maps c'est vrai que je suis pas une star non plus, donc je dis ce que j'en pense à peu près. C'est vrai que c'est que des hypothèses, mais c'est vrai que sur cette map là on va dire que je la gère plutôt bien. C'est vrai que j'ai aligné 3-4 km, un peu plus peut-être même sur cette map là. Donc c'est vrai que s'il y a bien une map sur laquelle je peux être le plus certain, c'est bien sur cette map là. Donc voilà, c'était juste un petit truc pour vous dire que tous les conseils que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est vraiment des faits réels, enfin, et qui sont vraiment vrais. Donc commençons donc, par les spawns de la map. Les spawns de C sont vraiment super simples à mémoriser, tout simplement parce qu'ils sont bien autour de C, ils ne parlent pas dans tous les sens. C'est vrai que vous allez en avoir 6 ou 7, et c'est vrai qu'ils sont vraiment très proches, donc du coup vous pouvez pas vous tromper sur les spawns de C. Les spawns de A, il faut faire plutôt attention parce qu'il y a certains spawns qui sont plutôt à l'intérieur de des quelques petits immeubles ou bâtiments qu'on peut retrouver autour du point A, donc ça c'est plus contraignant. Mais tous les spawns de C, et ça je tiens à le préciser, tous les spawns de C sont à l'extérieur, donc c'est plutôt ça l'avantage. Et c'est vrai que par contre les spawns de B, je les connais pas par cœur, je peux pas vous dire exactement où ils sont, malgré la mini carte que je vais pouvoir vous afficher, que je récolte sur le net. Donc là du coup vous allez pouvoir voir actuellement comment les différents spawns qu'on peut retrouver sur B. Mais c'est vrai que là les spawns de B sont vraiment à mon avis très foireux, parce que je pense que les spawns de B empiètent sur C et A, donc vraiment faire très attention. Et en parlant de B, on va parler directement des déplacements. C'est vrai que les déplacements sur B sont à déconseiller, à part si vous jouez vraiment pour du drapeau plutôt que pour du kill. C'est vrai, pour quelqu'un qui veut capturer, je parle en domination, pour quelqu'un qui veut capturer, je sais pas moi, qui veut capturer, je sais pas, le point B et qui part de off, faut qu'il fasse super gaffe, parce que il y a sûrement lors d'une début de partie les ennemis il y a 2 ou 3 ennemis qui vont sûrement prendre C et 2 ou 3 ennemis qui vont arriver sur B. Et c'est vrai que pour les premiers qui arrivent à B, et c'est vrai qu'il y a certains qui peuvent camper dans les coins de B, parce que c'est vrai que le bâtiment de B est très trompeur. Il y a beaucoup de campeurs sur le point B, c'est ça qui est le plus inconvénient, je pense, dans cette map là. C'est qu'il y a le point B et on va dire un point à campeur, parce que les gars s'allongent sur les pardon, s'allongent sur les différentes passerelles qu'on peut voir, et vous vous faites niquer, mais en moins de 2 à chaque fois que vous voulez les capturer B. Et c'est vrai que ça peut provoquer de la rage, en fin de compte, faire une mauvaise partie. Bon, c'est pour ça que vous allez voir que pour tenter une KM, et là c'est un conseil à vous donner, n'allez jamais sur B. Là c'est une parole, n'oubliez jamais cette phrase là, il ne faut jamais aller sur B si vous tentez la KM, car c'est le meilleur moyen si vous voulez vous faire péter une série. Bon, pour quelqu'un qui veut proposer sur YouTube une vidéo fail de KM, c'est le meilleur moyen de la poster. Alors là je peux vous dire que vous êtes sûr de la fail, à moins que vous ayez vraiment la chance et vous tombez sur des joueurs qui jouent propre et qui ne campent pas, qui sont là juste pour la capture et qui bougent dans le bâtiment. Si encore c'est des joueurs qui bougent dans le bâtiment, ça va encore. Mais quand vous avez des gars qui sont allongés tout du long dans le bâtiment, c'est vrai que c'est emmerdant. Il faut faire super gaffe aussi sur A. C'est vrai que les bâtiments là où je suis actuellement, il faut faire super attention. Parce que vous avez vu, il y a quelques campeurs qui sont sur la dune ici. Et c'est vrai que du coup, quand vous passez pour aller à A, ou que vous passez le long pour rejoindre A à B, dans la cour là en face où il y a le char et tout, vous faites aligner vite fait s'il y a un sniper ou un fusil d'assaut. Donc il faut faire super gaffe. Donc c'est vrai que dans cette map là, si je dois vous résumer un peu les déplacements, prenez des déplacements de contour de map, comme je l'avais dit dans ma vidéo comment faire la KM. Il faut contourner la map. C'est vrai que dans cette map là vous n'avez pas le choix, sinon vous allez vous faire péter votre série en moins de 2 si vous passez au milieu de la map, parce que vous êtes à la vue de tout le monde, de tous les ennemis. Donc voilà. Pour ce qu'il en est des points de capture,
les points de capture sont plutôt simples à prendre, que ce soit C, A ou B. Je vous conseille juste d'être à plusieurs pour les prendre parce qu'ils sont simples à prendre, mais il faut pas passer non plus, faut pas passer non plus une semaine à les prendre. Il faut quand même être assez rapide pour que la barre s'augmente assez vite. Bon, je pense que le point le plus simple à prendre, ça va être le point A, je pense, parce qu'il y a des espèces de morceaux de pierre qui le détournent. Donc c'est vrai que c'est le plus simple à prendre, mais bon, il y a souvent des grenades ou des bêtises qui sont positionnés dessus, donc il faut bien faire attention. Pour le point B, je le capture vraiment rarement, c'est vraiment rare que je le prenne. Le point B, bon après je suis pas un joueur qui joue trop pour capturer les points de domination, mais c'est vrai que des fois je fais des captures quand vraiment on se prend une branlée, donc là c'est vrai que là je disais plutôt dans mon micro à ne pas trop non plus capturer, parce qu'on était déjà au double de score des ennemis, donc c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup. Et donc du coup, si je voulais faire ma KM, bon, j'avais largement le temps, je l'ai bien débloqué avant la fin de la partie, mais c'est vrai que c'est un peu stressant quand vous voyez le score qui défile et que vous trouvez des fois beaucoup d'ennemis à votre portée quand vous les voyez plus, donc c'est vrai que c'est un peu stressant. Donc voilà, donc pour ce qu'il en est des points de capture, c'est vrai que C et A sont simples, mais B, il faut faire gaffe. Et C, je vous conseille d'être à plusieurs. A, vous pouvez être tout seul, mais faites très attention. Bon après, je vous conseille de capturer A et C quand il y a un drone dans l'air. Comme ça, vous voyez un peu les ennemis où ils sont positionnés, ça vous dit si vous avez des risques de vous faire buter ou pas. Donc voilà. Mais normalement, quand on tente une KM, normalement, c'est une formalité. On ne capture pas pendant une KM parce que c'est un coup à se faire péter une série aussi. Donc c'est vrai que quand tu résumes bien, si tu m'écoutes bien, à part essayer de faire du kill, n'essaye pas autre chose parce que sinon tu te feras péter une série, une KM. Donc c'est vrai que une série KM, ça se fait, si tu m'écoutes bien, ça se fait péter en moins de 2 et très rapidement. Donc voilà, donc pour ce qu'il en est des armes, toute arme est privilégiée, mis à part, je pense, fusil à pompe. Fusil à pompe, mis à part si vous êtes un joueur qui va jouer soutien et qui va rester sur B, on va dire, pour défendre le point. C'est vrai que sur B, vous allez faire beaucoup de courte portée, pardon. Donc du coup, c'est vrai que ça va être intéressant pour quelqu'un qui veut jouer au pont. Mais sinon, si vous faites du contour de map comme je le fais actuellement, prenez un fusil d'assaut, une mitraillette, mais pas n'importe lesquelles, un Vector ou ou une MTRX. Mais je vous conseille pas non plus plein d'armes. En sniper, je vous conseille un sniper qui one-shot bien. Et comme il s'appelle celui-là, j'ai zappé le nom, a pu jouer à gauche, je perds le nom des armes. Enfin bref, les snipers qui one-shot et les fusils d'assaut tout confondu. Donc là je suis à la SC 2010. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de KM avec différentes armes sur cette map-là, tout simplement parce que c'est ma map préférée. C'est ma map préférée de ce Call of Duty. Mais c'est vrai qu'à écouter certains youtubeurs ou certaines, il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas cette map. Moi je l'adore, j'arrive à jouer dessus. C'est vrai que j'aime bien jouer sur cette map. Dès qu'à page, comment je vais. J'ai un petit blanc là, on va dire. Je la vote direct en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est une map que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à jouer dessus. Donc voilà, donc passons au jeu en équipe. Alors là, le jeu en équipe, comme d'habitude, pour quelqu'un qui tente la KEM, jeu en équipe à privilégier, tout simplement parce que déjà pour les points de capture, si vous perdez, c'est vrai que par exemple vous avez une différence de score énorme entre les ennemis et vous. C'est vrai que c'est intéressant pour quand vous êtes 3 ou 4 personnes. D'ailleurs, déblocage de la KM actuellement. C'est vrai que c'est mieux d'être beaucoup quand vous capturez un point, tout simplement parce que comme ça vous capturez le point plus vite et vous avez le temps de vous disperser vite fait avant que les ennemis n'arrivent pour vous tuer sur le point. C'est vrai que c'est intéressant. Et pour le jeu en équipe, ça vous permet d'apporter aussi du soutien, donc du drone, gérer. Il y a du drone amélioré, il y a comment on appelle celui-là, le comment le drone où vous voyez la sculpture des ennemis en fluo orange là, et puis de jouer en soutien carrément, ou alors même de jouer en assaut si vous envoyez un hélicoptère, c'est pas plus mal, ça vous défend les positions, etc. si jamais vous perdez. Donc il y a plein de choses qui font que le jeu en équipe est vraiment à privilégier, et ça vous permet des fois de vous protéger quand vous avez les ennemis qui ont envie de vous buter, parce que je vous cache pas que pour ceux qui n'ont jamais fait de KM, quand vous êtes à 20 ou 21 défilés, que les ennemis voient que vous êtes à ce stade là, ils cherchent tout pour vous tuer en campant, etc. Donc du coup c'est vrai que les ennemis, quand vous parlez avec eux, plutôt les alliés, quand vous parlez avec eux, avec vos amis là, c'est vrai que c'est intéressant, comme ça ils vous disent les positions où ils sont, ça vous permet de ne pas vous tromper dans la position de vos ennemis quand vous passez devant, ça vous permet d'indiquer le placement des ennemis si jamais ils campent. Pour ce qu'il en est du son, c'est vrai que le son du casque est vraiment intéressant parce que c'est beaucoup de sable et de cailloux, donc c'est vrai que quand vous êtes à l'extérieur de la map comme ça, c'est vrai que vous entendez beaucoup
le son du déplacement des joueurs, le bruit des pas des joueurs. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un truc à privilégier. Comme sur la map Octane, exactement pareil. C'est vrai que le bruit du sable ou des décors font que vous avez un aperçu du placement des ennemis notamment vous savez qu'ils sont à proximité de vous. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, donc sur ce c'était juste un petit tuto pour vous dire comment faire une KEM sur la map sur la map Overlord. Et du coup vous m'en direz des nouvelles si vous arrivez à faire une KEM. Normalement avec tout ce que je vous ai dit, normalement il y a moyen que vous fassiez la KEM sans problème. Donc voilà, donc c'était Mister Club, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.